Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à une transformation technologique qui change la donne pour les propriétaires de location saisonnière, l'intelligence artificielle. Et loin d'être un concept intimidant réservé aux experts, on va voir que c'est plutôt un outil accessible, un véritable allié pour le quotidien. Pour bien comprendre ce qui se passe, faisons un petit retour en arrière. La dernière grande révolution, c'était l'arrivée d'Internet, n'est-ce pas? On est passé des coups de fil à n'importe quelle heure et des cahiers de réservation tout raturés, à des agendas en ligne et des calendriers qui se synchronisent tout seuls. Ça a été un vrai tournant qui a complètement changé la façon de travailler. Eh bien, cette nouvelle évolution, elle est déjà là. Elle n'est peut-être pas encore évidente pour tout le monde, mais elle s'infiltre tranquillement dans nos opérations de tous les jours. Pensez aux tarifs qui s'ajustent dynamiquement ou aux messages de bienvenue qui partent sans qu'on ait à lever le petit doigt. Il ne faut surtout pas voir ces technologies comme une menace. Voyons-la plutôt comme un assistant. L'image du copilote numérique est parfaite pour ça. Il est là pour nous seconder, pour nous aider à naviguer, mais au final, c'est toujours l'hôte qui reste aux commandes de son navire. Alors, pour bien utiliser l'intelligence artificielle, c'est super important de comprendre ce que c'est et surtout ce que ce n'est pas. On a tendance à tout mélanger, alors mettons un peu d'ordre dans tout ça. On commence par la base de la base, la digitalisation. En fait, c'est tout simple. C'est juste le fait de passer d'un format papier, analogique, à un format numérique. Un courrier manuscrit qui se transforme en email, voilà, c'est de la digitalisation. Un cran au-dessus, on trouve l'automatisation. Là, c'est comme une recette de cuisine. La machine exécute des règles qu'on lui a données sans réfléchir. Envoyer un message de confirmation standard dès qu'une réservation est validée, c'est de l'automatisation pure et dure. Elle suit la recette. Point. Et enfin, on arrive à l'intelligence artificielle. Et là, ça change tout. L'IA, elle, n'applique pas bêtement des consignes. Son truc, c'est d'apprendre. Elle analyse des données, repère des schémas et cherche à comprendre le contexte pour donner des réponses de plus en plus justes et adaptées avec le temps. Bon, maintenant que la différence est plus claire, regardons concrètement comment ce copilote numérique peut nous filer un sacré coup de main dans la gestion de tous les jours. Il y a un chiffre qui est assez frappant. 95%. Une étude québécoise a révélé que dès 2025, donc demain, 95% des professionnels du tourisme utiliseront au moins un outil d'intelligence artificielle. Ce n'est donc plus une histoire de futur lointain. On est passé du stade de l'expérimentation à celui de l'application pratique. Et cette adoption massive s'explique par des bénéfices très, très concrets. Et voilà les 3 grands avantages pour les hôtes indépendants. D'abord, et c'est le nerf de la guerre, gagner un temps précieux. Ensuite, avoir des analyses plus fines pour mieux piloter son activité. Et enfin, et c'est essentiel, rendre l'expérience des voyageurs plus simple et plus agréable. Et ça se traduit par des outils que beaucoup utilisent déjà, souvent sans même y penser. La messagerie, qui traduit instantanément les échanges, les logiciels qui améliorent la qualité des photos, la gestion des arrivées avec des serrures connectées, ou bien sûr l'ajustement automatique des prix. Tout ça, c'est l'IA en action. Passons à la pratique. C'est bien beau tout ça, mais face à toutes ces options, comment on fait pour commencer? La clé, ce n'est pas de se laisser déborder, mais d'y aller avec méthode. C'est la question que tout le monde se pose. Par quel bout on prend le sujet pour ne pas s'y perdre? Alors, voici une approche simple en 4 étapes. Le plus important, c'est vraiment de partir de ses propres besoins. Quelle est la tâche qui prend le plus de temps? Ensuite, il faut apprendre à parler à l'IA. Regarder ce que font les autres, c'est aussi une super source d'inspiration. Et puis, avant de chercher de nouveaux logiciels, un bon réflexe, c'est de regarder ce que proposent déjà ceux qu'on l'utilise tous les jours. Et ce point-là est peut-être le plus crucial de tous. Pour obtenir de bons résultats d'une IA, il faut apprendre à bien lui demander les choses. C'est ce qu'on appelle le prompting. Savoir préciser le contexte, l'objectif, les contraintes. C'est cette compétence qui change radicalement la qualité des réponses. Bien sûr, qui dit outil puissant, dit aussi responsabilité. Adopter ces technologies, c'est aussi comprendre comment les utiliser de manière juste et prudente. Ça demande un certain cadre. Il faut se souvenir d'une chose primordiale. L'IA est un outil au service de l'humain et jamais l'inverse. La touche personnelle, le bon sens, le jugement, ça doit rester entre les mains de l'hôte. Et gardons en tête qu'une IA peut se tromper. Notre regard critique reste indispensable. Cette phrase résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. La technologie est là pour assister, pas pour créer une dépendance. Il faut absolument toujours avoir une solution manuelle sous le coude en cas de pépin technique. Côté légal, les principes sont assez simples. La protection des données des voyageurs est la priorité numéro 1 et le RGPD est là pour ça. La transparence est aussi essentielle. Si une IA intervient, il faut que les voyageurs le sachent. Heureusement, la plupart des usages en location saisonnière sont considérés à risque limité par la législation européenne.
En résumé, pour utiliser l'IA l'esprit tranquille, il suffit de prendre 3 bonnes habitudes. Garder une supervision humaine, jouer la carte de la transparence et toujours avoir un plan B. Avec ces 3 réflexes, on peut travailler en toute confiance. En fin de compte, l'objectif n'est pas de remplacer l'humain, mais de l'augmenter. L'IA peut alléger la charge de travail, affiner les décisions et surtout libérer l'hôte pour qu'il puisse se concentrer sur l'essentiel, un accueil personnalisé et un lien authentique avec ses voyageurs. On va terminer avec une question. Si cet assistant était disponible là, tout de suite, quelle serait la toute première tâche, la première conversation qu'on lui confierait pour se simplifier la vie? C'est souvent en partant de ce besoin très concret que l'aventure de l'IA commence vraiment.